Bible déclare dans Genèse 2 à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mon frère, j'aimerais te dire qu'à la création, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et lorsque Dieu donne l'instruction à l'homme et la femme d'être féconds, de se multiplier, il donne l'instruction à l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Il ne donne pas l'instruction à l'homme et à la femme après le péché d'Adam et Ève. Donc, lorsque Dieu demande à l'homme de se multiplier, à l'homme de dominer, il donne l'instruction à l'homme qui est créé à son image. Il ne donne pas l'instruction à Adam et Ève après le péché. Parce que lorsque Adam et Ève pêchent, Adam et Ève ternissent l'image de Dieu. Parce que en Dieu, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas de souillure. En Dieu, il n'y a pas d'iniquité. Mais lorsque Adam et Ève pêchent, ils viennent, annuler cette identité d'image de Dieu. Ils viennent annuler cette représentation d'image de Dieu. Ils viennent tacher cette représentation d'image de Dieu. Donc, l'instruction de multiplication a été donnée à l'homme et à la femme créés à l'image de Dieu. Donc, j'aimerais te dire ici que lorsque Dieu parle de multiplication, il aimerait voir se multiplier des hommes et des femmes à son image. Il aimerait voir se multiplier des hommes et des femmes en qui il peut s'identifier, en qui par leur vie il peut s'identifier. Parce que quand on dit que tu es créé à l'image de quelqu'un, ça veut dire qu'on a regardé la personne pour te créer. Ça veut dire que lorsqu'on te créait, le modèle qu'on avait, c'était la personne. Ça veut dire que si le créateur ou l'artiste qu'il te fait est un très bon artiste, il réussit à faire que tu sois identique à ce qu'il regarde. Il réussit à représenter l'image de la personne qu'il voit. Et comme Dieu est le créateur par excellence et l'artiste par excellence, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a vraiment su représenter la personne qu'il était de par son physique, de par ses qualités. Alors, j'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Bien que l'image de Dieu a été ternie par le péché d'Adam et Ève, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible déclare que Dieu nous montre son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est mort pour porter nos péchés, pour porter nos maladies, pour porter nos infirmités à la croix. Et si tu ressens en toi le besoin de récupérer cette identité perdue au jardin d'Éden, le besoin d'être à l'image de Dieu, le besoin de manifester Christ par ta vie, le besoin de laisser parler tes œuvres et que tes œuvres témoignent de Jésus-Christ en toi, alors il y a une seule chose que tu as besoin de faire, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Ton Seigneur parce qu'il est le Dieu suprême et parce que tu acceptes qu'à partir d'aujourd'hui, il est celui qui dirige ta vie, ton Sauveur, parce qu'il est mort à la croix pour toi. Mon frère, par cette prière de repentance, ton image initiale est rétablie au nom de Jésus. Alors, si tu veux accepter le Seigneur Jésus, répète juste après moi. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie.
et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens et prends la place qui te revient. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à marcher selon tes principes, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ.